L'école publique de Menkwameyos est située dans le 7e arrondissement de la ville de Yaoundé. Mission première de développer le plus possible les facultés intellectuelles, physiques de chaque enfant. Dans ces salles de classe du cours moyen 1, fréquente Pascaline, 14 ans. Le port du foulard sur sa tête a fini par attirer l'attention de son enseignant. Cet enfant, c'était un lundi matin. On faisait la levée des couleurs. Elle était accompagnée de ses deux parents. Bon, elle avait le chapeau qu'elle a sur la tête, ce qui n'est pas commode quand on lève les couleurs. Je lui avais donc demandé d'enlever son chapeau. C'est comme ça que spontanément son parent réagit et me dit que monsieur, elle ne peut pas enlever ce chapeau. Elle a une tumeur. Je l'ai classée parmi les élèves à prendre soin. Ce qui fait qu'elle est assise seule. Pas pour la stigmatiser, parce que de temps en temps, il joue, quelqu'un peut balancer un coup de main et l'étouffer là, au niveau là où elle souffre. L'enseignant va également découvrir qu'elle n'est pas assidue à l'école et décide de convoquer ses parents. Elle ne travaille pas bien, elle est entre 4 et 6 de moyenne. Depuis que l'école a commencé. Demander si elle suit le traitement par rapport à son mal. Elle m'avait dit qu'elle est soignée à l'indigène. Je lui avais demandé, est-ce que ça tient donc? Elle m'a dit que oui monsieur, ça tient. Mais au fur et à mesure, moi, je ne vois pas un changement. La création, elle ne sort pas. Ce que j'ai déjà remarqué, elle ne sort pas. Elle reste seule en classe. Si elle a son goûter, elle mange, elle ne sort pas. Elle est toujours associée dans un groupe. Il y a pas à part. On l'intègre. Pascaline, la jeune écolière, veut continuer ses études auprès de ses camarades, mais son état de santé ne le permet pas. Petite fille qui fait pitié, elle fait vraiment pitié. À la place de ses parents, en tant que son enseignant, je demande vraiment aux hommes de bonne volonté de venir cette petite fille en aide. Elle souffre énormément. Elle souffre. Et avec ça, elle ne peut même pas bien faire l'école. Je sais qu'elle ne me dit pas la vérité. Je sais qu'on ne peut pas avoir une tumeur comme celle-ci et le temps de faire des études. Conduite à son domicile, toujours dans le même quartier, la petite Pascaline habite dans cette chambre avec sa mère. Et c'est avec beaucoup d'émotion qu'elle accueille l'équipe de Famille Mathès. Elle nous raconte ici le début de cette maladie. Étant petite, donc ça a commencé comme un petit bouton. Après, à temps, ça finissait, on laissait. Je croyais que ça va finir. Après, ça s'est aggravé. Oui. D'abord, chez le docteur m'a dit qu'il ne peut pas, que moi je n'ai pas l'argent. Parce qu'il a d'abord vu mon état, que je n'avais pas l'argent. Il nous a donné seulement les injections. On l'a injecté, on est rentré parce qu'on n'avait pas l'argent pour. Depuis des années, Pascaline n'a pas bénéficié des soins appropriés pour sa maladie, faute de moyens. C'est un cri de détresse qui est lancé ici, à l'endroit des âmes de bonne volonté. Je suis en train de pleurer devant vous. Je n'ai personne d'autre pour m'aider. Soyez cet enfant. Comment elle va à l'école? L'école là qu'elle fréquente gratuitement parce que je n'ai pas l'argent, je me débrouille comme ça. La petite Pascaline souffre donc de cette maladie depuis plusieurs années. Elle espère qu'une main salvatrice lui vienne en aide.